Salut bien-aimés, j'espère que vous vous portez très bien. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore devant vous ce jour pour un autre numéro du quart d'heure des disciples. Aujourd'hui, nous allons parler du thème crucifié avec Christ. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de mourir pour vivre. Et en parlant de mourir pour vivre, nous avons évoqué la nécessité que nous puissions mourir à qui nous étions et renoncer à nous-mêmes afin de pouvoir suivre Christ. Et nous avons promis par la suite revenir un peu plus en détail sur ce que cela signifie effectivement de renoncer à soi et de suivre Christ. Mais avant d'aborder effectivement ce point, le Saint-Esprit nous met à cœur de revenir encore sur ce thème de crucifier avec Christ. Alors, lorsque nous parlons de mourir à soi, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire par nous-mêmes. Alors, nous mourons à nous-mêmes en nous appuyant sur une réalité qui est déjà accomplie. Et c'est ce que nous voyons à travers l'expérience de Paul dans Galates chapitre 2, le verset 20, où il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. C'est la base de tout. C'est la base de tout le processus de renoncement et la base de toute la vie chrétienne qui glorifie le Seigneur. La vie chrétienne qui glorifie le Seigneur ne saura être vécue par nos propres forces, mais cette vie se vit en s'appuyant sur la réalité que nous avons été crucifiés avec Christ, nous sommes morts avec lui et que nous sommes également ressuscités avec lui. Et lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons clairement que le fait que nous sommes crucifiés avec Christ est un fait. C'est un fait qui est déjà réalisé. Et souvent, nous disons que Christ est mort pour nos péchés, Christ a porté nos péchés sur la croix. Mais une réalité que nous oublions souvent, c'est que Christ n'a pas porté que nos péchés sur la croix. Sur la croix, il nous a porté nous-mêmes. Christ, sur la croix, nous a porté nous-mêmes. Alors, et c'est pourquoi Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, parce que son ancien être, l'être qu'il était avant, a été effectivement porté par Christ sur la croix et a été crucifié avec Christ. Et lorsqu'il dit, c'est Christ qui vit en moi, c'est juste pour dire, je ne vis plus l'ancienne vie que les gens connaissent. Alors, je vis maintenant une nouvelle vie qui est en fait une vie provenant de Christ. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, c'est parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ que nous pouvons vivre cette mort dont nous avons parlé lors du dernier numéro. La base, c'est parce que nous avons été crucifiés avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors, Paul va encore mieux nous l'expliquer dans Romains chapitre 6. Pour mieux comprendre, nous allons lire quelques versets dans Romains chapitre 6 à partir du premier verset. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Paul sous-entend ici que si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est en Christ, c'est qu'il est mort et qu'il est mort au péché. Ce n'est pas juste que ses péchés ont été ôtés, oui, c'est un fait, mais il est aussi mort au péché.
Et si je considère que je suis mort au péché, je ne peux plus vivre dans le péché. Je ne peux plus vivre tout peinard dans le péché parce que je suis mort au péché. Et prenant la question du péché, notre problème, ce qui fait notre faiblesse dans la vie chrétienne et qui fait que plusieurs chrétiens continuent à traîner dans beaucoup de péchés, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte du fait qu'ils sont effectivement morts au péché. Et Paul va aller plus loin en utilisant l'illustration du baptême pour mieux expliquer son point. Donc, dans le verset 3, il dit, à partir du verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous voyons ici que Paul dit qu'en ayant été baptisé, en quelque sorte, c'est un signe que nous sommes morts et ensevelis et aussi ressuscités avec Christ. Nous sommes morts d'abord avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ et notre ensevelissement vient en quelque sorte pour confirmer, pour acter totalement notre mort avec Christ. Et par la suite, nous avons été relevés avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Alors, étant mort avec Christ, je ne ressuscite pas tel que j'étais, non, mais je ressuscite en une nouvelle créature, je ressuscite en une nouveauté de vie. Et c'est cette nouveauté de vie, c'est cette vie nouvelle que je vis désormais en Christ. Les versets, à partir du verset 5, je continue jusqu'au verset 8. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Alors, Paul est en train de dire que c'est parce que nous sommes morts avec Christ que nous sommes aussi ressuscités avec lui et que nous pouvons maintenant vivre avec lui. La mort avec Christ est donc le fondement de ma vie en tant que chrétien. Si tu es chrétien, ce sur quoi est basée ta vie, ce sur quoi tu peux t'appuyer pour réussir ta vie chrétienne et vivre de manière à plaire au Seigneur, c'est ta mort, ta crucifixion avec Christ, ta mort, ton ensevelissement avec Christ et maintenant ta résurrection avec Christ en une vie nouvelle. Alors, dans le verset 6, nous lisons que notre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire que la personne que nous étions avant, la personne que j'étais avant, avec tout ce qui caractérisait cette personne, l'orgueil, ce vieil homme qui est caractérisé par le mensonge, par l'impudicité sous toutes ses formes, étant conduit uniquement par mes propres ambitions, ma propre volonté, la Bible dit quoi? Que ce vieil homme, que cet être, cette personne que j'étais, a été crucifié avec Christ. Et c'est en cela que, effectivement, je suis délivré de l'esclavage du péché. Alors, Paul applique donc cette mort spécifiquement au péché. C'est pour dire clairement que le premier objectif de la mort avec Christ, c'est notre délivrance du péché. Et je le répète encore, Christ n'est pas juste mort pour porter nos péchés,
c'est-à-dire nous sommes pardonnés, nous pouvons vivre comme nous voulons. Non, mais Christ est mort et nous a portés sur la croix afin que nous soyons complètement délivrés de la puissance du péché. Alors, mais comment est-ce que cela se passe effectivement? Dans la pratique, comment est-ce que le fait que je suis mort et crucifié avec Christ deviendra une réalité? Alors, nous lisons dans le verset 11 de Romains chapitre 6 toujours, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et l'expression qu'on a utilisée, le thème regardez-vous, cela pourrait aussi signifier considérez-vous comme. Donc, considérez-vous comme étant mort au péché et étant maintenant vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et le nœud, la clé se trouve là, se considérer comme mort avec Christ. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas juste que tous les matins je me lève, je vais dire, ah, je suis mort avec Christ, je vais déclarer. Et peut-être au bout de 100 jours, cela deviendra une réalité dans ma vie. Non, mais c'est que j'applique la foi à cela. Je crois fermement en cela. Donc, cela nous amène à parler de la foi. Ce qui rend vivante cette réalité de la mort et de la résurrection avec Christ dans ma vie, c'est la foi que je mets en cela. Alors, c'est pas la foi que je m'approprie de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, ainsi que sa résurrection. Une erreur aussi que nous vivons en tant que chrétiens, c'est que nous tous, nous croyons que nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, tel que le dit Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Mais c'est comme si après le salut, la foi, c'est juste pour que nous puissions bien vivre, que nous ayons ce de quoi manger, que nous soyons heureux en tant que famille, que nous ayons de l'emploi, ainsi de suite, que nous soyons guéris. Mais nous ne considérons pas souvent que la foi est un élément important qui nous permet de continuer à vivre la vie que Dieu veut de nous en nous sauvant. Jésus ne nous a pas sauvés juste pour que nous puissions dire, OK, nous avons été sauvés une fois, voilà, au moment où il reviendra, nous irons au ciel. Non, mais Jésus nous a sauvés pour que sa vie puisse se manifester au travers de nous, jour après jour, jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Et s'il en est ainsi, nous sommes obligés de croire. C'est par la foi que nous pouvons vivre cette vie. Et c'est ce que nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Dans la dernière partie, nous dit, le juste vivra par sa foi. Et cela a été repris plusieurs fois dans les épîtres également. Le juste vivra par sa foi. Si nous voulons vivre la victoire, nous voulons vivre toujours en nous considérant comme morts et ressuscités avec Christ, nous avons besoin d'y appliquer totalement la foi. Et une question qui se pose encore, comment est-ce que nous appliquons cette foi? Comment est-ce que nous développons cette foi? Parfois, tu vas dire, je veux bien croire, mais je n'y arrive pas. La solution, c'est très simple. Et la Bible nous le dit également. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, nous lisons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment est-ce que je développe ma foi? C'est en me nourrissant de la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux grandir dans cette identification permanente à Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, pour que cela puisse se manifester pleinement dans ma vie de tous les jours? C'est avant tout en développant une relation profonde avec la parole de Dieu, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui va faire grandir ma foi. C'est cela qui va me faire grandir dans la foi. Je lis la Bible chaque jour. Je vais la méditer chaque jour. Je vais l'étudier chaque jour afin de la laisser imprégner toutes les parties de ma vie, imprégner tous les domaines, tous les aspects de ma vie.
et je me soumets à ce que la Bible dit. Lorsque la Bible le dit, je l'accepte simplement. Et lorsque je découvre comment est-ce que la foi vient, je lis la Bible, j'étudie la Bible et tout, le Saint-Esprit, au fur et à mesure, me révèle les choses. Et lorsque l'Esprit de Dieu me révèle quelque chose dans sa parole, j'accepte cela par la foi. Par exemple, dans Romains chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Je lis cela, l'Esprit de Dieu me le révèle effectivement, que le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Jusqu'ici, peut-être, tu as été esclave du péché, mais tu lis cela, par exemple, tu découvres que l'Esprit de Dieu te dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, sur toi. Et ça, c'est ta réalité, parce que tu es enfant de Dieu. Et là, tu saisis cela par la foi et tu dis, c'est clair, le péché ne peut pas continuer à avoir de pouvoir sur moi. Et c'est ainsi que cela deviendra une réalité dans ta vie. Donc, notre relation avec la parole de Dieu est très importante pour développer notre foi continuellement dans le Seigneur et ainsi pour continuer à nous identifier à Christ dans sa mort et dans sa résurrection et ainsi pour pouvoir vivre cette vie de mort et ainsi réaliser la volonté du Seigneur jour après jour dans notre vie. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie pour m'avoir suivi. Je vous invite encore à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et aimez, suivez et aimez, partagez nos contenus et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.